Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 13 décembre 2024 pour une vidéo analyse on-chain sur le BTC et aujourd'hui on va utiliser Glassnode. Glassnode, c'est un outil professionnel pour faire de l'analyse on-chain. C'est un outil très connu sur abonnement. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que je pense déjà de ce qu'on va voir dans cette vidéo maintenant et puis je vais donc détailler mes propos avec les indicateurs. On est pour moi proche d'un top de cycle, mais proche, ça veut dire peut-être qu'il est là dans un mois, peut-être qu'il est là dans 6 mois. 6 mois, je pense pas, je pense un peu moins, entre 1 et 3 mois en fait. Peut-être que je me trompe, on verra, hein, on verra ça, mais c'est maintenant qu'il faut faire attention, je pense. Il faut vraiment suivre son plan, avoir des objectifs de sortie et suivre les indicateurs à la lettre à partir de maintenant, je pense. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on se retrouve sur l'accumulation trend score. Ça nous montre s'il y a de l'accumulation ou de la distribution dans le marché BTC. Les bulles foncées, c'est de l'accumulation, donc de l'optimisme. Les bulles claires, c'est de la distribution, donc de la vente. Donc soit c'est des baleines qui font de l'accumulation et de la distribution, soit c'est une grande partie du marché. Donc on peut voir que lors de baisse, de début de bear market, enfin de bottom, on a beaucoup de foncé ici, et lors de belles montées, on a aussi beaucoup de foncé, et quand on arrive sur des sommets, on commence à avoir de la distribution, et hop, on tombe. Donc, on voit ici, lors du dernier bull market, on a eu, allez, de octobre à janvier, une très forte accumulation, avec un petit bear trap, ensuite le top réel du bull market, en distribution. Et là, c'était là où il fallait se dire alerte. Ensuite, on a eu quelque chose qui s'est passé pendant l'été, une sorte de bottom d'été, et le réel top, mais qui a été, on ne sait pas s'il a été manipulé ou pas par FTX, on ne le saura jamais, je ne sais pas si finalement c'était réel ou pas. Et là, on voit qu'il y a eu une sorte d'accumulation. Ensuite, par palier de l'accumulation lors des bottoms potentiels, 1, 2 et 3. Et ensuite, on a eu de nouveau de l'accumulation pour arriver jusqu'à l'ATH, de la distribution d'été et de nouveau de l'accumulation. Et là, on est en pleine accumulation. Donc cet indicateur ne nous dit pas qu'il faut faire très attention à partir de maintenant. Je vais zoomer un peu. Tac. Voilà, il ne nous dit pas qu'on est dans une zone alerte rouge, hein, parce qu'on est actuellement dans de l'accumulation. Mais ça peut arriver rapidement. Vous voyez, on a eu de l'accumulation en janvier 2021 et ensuite tout le printemps de la distribution. Et là, c'était là où il faut sortir. Si dans un mois, je vois de la distribution, je vous en parlerai et moi, je sortirai complètement rapidement. Pour l'instant, l'indicateur ne nous dit pas que c'est vraiment la galère, mais on le garde d'un coin de l'œil, c'est important. Le Fear and Greed Index, de 0 à 100, peur extrême ou cupidité extrême, euh, la peur peut être de la vente, enfin peut amener de la vente, et des bottoms. Donc on aime voir de la peur. D'un côté, on aime voir de la peur parce qu'on est proche d'un bottom, et d'un autre côté, on n'aime pas forcément voir de la peur parce qu'on a des gros sell-off, comme ici, lors du Covid, boum, la peur. Ici, lors de FTX ou de Luna, boum, 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 de la peur, et lors du bottom, de la peur. Alors que la cupidité extrême, donc l'extrême greed bleu, on aime le voir parce que ça peut arriver, ça peut amener du FOMO, et donc beaucoup d'investissements rapidement et des tops massifs, mais on n'aime pas forcément le voir non plus parce que ça nous apporte des tops. Donc voilà, donc on est en fin de cycle. Donc on voit qu'une fin de cycle peut durer longtemps, hein, parce qu'on est rentré dans le bleu lors du dernier cycle à partir, on va dire, d'octobre-novembre, et on en est réellement ressorti en février. Donc si on regarde l'indicateur d'avant, hein, janvier, on est passé en février en distribution. Donc
c'est ça se colle, hein, les indicateurs se comportent de la même manière, hein, que ce soit Fear and Greed ou accumulation, etc. Parce que derrière, il y a toujours l'humain. Donc il va falloir faire attention de nouveau par rapport à ça, par rapport au Fear and Greed. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente d'une latéralisation ou d'une continuation du BTC, et on verra les indicateurs par rapport à ça plus tard, quoi. Le stock to flow, juste pour vous dire que, bon, personnellement, moi je ne le suis pas vraiment parce que pour moi il est complètement décorrélé depuis un bon moment. Mais le stock to flow, c'est un modèle qui suppose que la rareté génère la valeur, donc c'est pas faux, hein. Et il calcule le rapport entre le stock de quelque chose et le flux de nouvelles productions. Donc le stock de BTC et le minage de BTC, le flux de nouveaux BTC entrants. Ça fait un moment qu'il est complètement décorrélé parce que on voit directement sur le graphique. Je voulais juste vous le montrer parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Personnellement, moi, je ne le suis plus à partir du bear market, là, parce qu'on était complètement plus corrélé. Hop, quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est la supply en profit et loss. Donc les percent supply in profit, actuellement, on est, vous voyez, dans la zone rouge. Donc, de nouveau, on peut y rester longtemps dans cette zone. On vient d'y entrer. Donc, on peut y rester 3 mois. Mais je vous fais cette vidéo pour vous dire qu'on est dans la zone rouge sur quasiment tous les indicateurs de la vidéo. Le supply in profit, voilà, on est au top aussi. Supply in loss, bah voilà, on doit être au bottom. Vous voyez? Donc, tous les indicateurs nous racontent la même chose. Une realized profit and loss, donc les profits non réalisés, les profits latents, on est dans la zone verte, on n'avait même pas touché la zone bleue le dernier cycle, donc je ne vais pas attendre la zone bleue personnellement. On est dans, alors je vais zoomer pour un peu mieux voir, voilà, donc le top était ici, à 0,74 de Unrealized Profit and Loss, là on est actuellement à 0,61 et puis on est un petit peu en dessous de notre début d'année, 0,64. Donc comme je vous ai parlé dans la vidéo d'hier aussi, je reste positif parce que nous ne sommes pas au top, alors nous ne sommes même pas encore arrivés au top sur les indicateurs de notre break d'ATH du BTC de ce début d'année 2024. Donc on a pour moi encore de la marge. Mais il faut faire de plus en plus attention et pas tomber dans le greedy et ce que vous savez bien, perdre la tête. Les profits réalisés, on est aussi sur des ATH. Les pertes réalisées, alors voilà, on n'en a pas beaucoup, hein. On a réalisé des pertes ici pendant la baisse de cet été, ce qui est normal. Mais vous voyez que quand même, les pertes, il n'y en a pas beaucoup parce que on est sur des ATH. Et net realized profit and loss, donc les prises de profit réalisées, on peut voir que là, on est là aussi sur des ATH. On peut y rester longtemps, de nouveau, je me répète, hein. On peut y rester longtemps, on peut y rester encore 2 mois, on peut y rester encore 3 mois, et je pense pas plus. Là, on est en décembre, janvier, février, mars. Personnellement, je pense que c'est notre fenêtre, et qu'on est beaucoup plus proche du top que du bottom, hein. Heureusement qu'on a eu cette belle consolidation d'été qui était très longue, parce que ça nous donne une deuxième jambe haussière qui n'est peut-être pas terminée, peut-être qu'on va arriver à 100 000, pardon, ça c'est bon, à 120 000, 150 000, mais les 170 000, 200 000, 250 000, personnellement, je n'y crois pas. Je l'espère comme tout le monde, mais je n'y crois pas, et je vais prendre des profits bien avant sur notre BTC. Voilà donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà vu quelques indicateurs intéressants et ils disent tous à peu près la même chose. Je reviens sur notre Accumulation Trend Score pour vous dire que pour l'instant, on est encore dans de l'accumulation, mais il va falloir faire très attention parce qu'au niveau saisonnalité, je pense qu'on aura un beau rallye de Noël et ensuite une petite dégringolade janvier ou février ou mars, mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.